Bonjour mes chers taureaux et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc on va aller voir les énergies au niveau sentimental, amoureux pour le mois de novembre 2025. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car c'est un tirage général, non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à consulter votre tirage des énergies générales du mois de novembre 2025. Il peut y avoir un complément d'information pour vous dans cette, euh, dans cette guidance. Et si vous souhaitez une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouvent dans la barre de description juste sous la vidéo. Allez, c'est parti. On va étirer les cartes pour vous et pour les personnes en face de vous. Let's go. Allez, les taureaux au mois de novembre au niveau sentimental, amour. Alors vous, comment vous vous sentez au niveau sentimental? Ce qui se passe pour vous au niveau sentimental, les taureaux, au mois de novembre 2025. Ouh, ça va aller très vite. On a beaucoup de communication, peut-être un voyage, un déplacement au mois de novembre. Vous allez peut-être rejoindre votre personne ou quoi, mais on a pas mal d'échanges de SMS. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées au travail. Donc vous pouvez recevoir des nouvelles par rapport à votre activité, à votre travail. Vous êtes aussi très concentré peut-être sur ce que vous faites, votre créativité, votre travail au mois de novembre. Mais on a le hiérophante, donc il y a le fait d'être engagé par rapport soit à une activité, hein, on sent que vous êtes imprégné là-dedans, mais très rapidement, peut-être que par le biais d'une activité, par le biais de votre... euh, le fait de aussi de trouver... Alors, on nous dit clairement en mois de novembre, vous avez la possibilité de trouver un travail, clairement. Peut-être un travail sur un CDI, CDD, I don't know. Mais en tout cas, au niveau sentimental, on sent que vous êtes prêt et prête peut-être à vous engager, vous êtes prêt et prête à fournir les efforts nécessaires pour trouver la bonne personne ou pour clairement vous engager au mois de novembre. Donc c'est peut-être l'idée de vous dire, voilà, je pars rejoindre la personne aimée, je sais que c'est la bonne, voilà, on va aller... soit vous êtes déjà en couple, hein, donc là, il n'y a, y a pas de souci. Et c'est plus l'activité qui ressort. Sinon, si vous êtes célibataire, il y a vraiment cette possibilité, en tout cas, de rencontrer la bonne personne et de s'unir à elle au mois de novembre. En face de vous, les taureaux, en face des taureaux, au mois de novembre, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a pour les taureaux au mois de novembre? Hop, pour les taureaux au mois de novembre, let's go. Ben, il y a l'impératrice, donc oui, il y a quelqu'un en fait. Et on a encore un taureau en face. On a quand même les deux taureaux, hein. Le hiérophante, l'impératrice qui représente l'énergie du taureau. Donc vous pouvez vous marier avec quelqu'un qui vous ressemble. L'impératrice, peut-être que votre partenaire ou votre partenaire est déjà attend un enfant. Il y a cette idée-là. On sent que vous pouvez aussi avoir beaucoup d'options. Parce qu'on a aussi quelqu'un en face qui a beaucoup d'options, parce que cette personne est beau, belle, voilà, cette personne est attirante aussi, donc il y a cette idée que cette personne, la personne que vous avez en face, peut vous être enlevée, ou elle peut choisir quelqu'un d'autre aussi, mais c'est marrant parce que pour les taureaux, on a beaucoup, au mois de novembre, donc il peut y avoir un voyage, il peut y avoir l'idée de rencontrer aussi pas mal de personnes. Mais la personne en face de vous, on sent qu'il y a aussi de l'amour, hein. L'impératrice, c'est l'amour, c'est le cœur qui bat. C'est quelqu'un aussi, l'impératrice, c'est quelqu'un qui a envie de s'engager aussi. Qu'est-ce qu'on a? Waouh! C'est quoi en fait? Deux arcanes majeures, là. Trois arcanes majeures, vous avez. Le chariot, pareil, on nous parle, la personne en face, c'est voyage, déplacement, c'est vous vous rencontrez. Peut-être que vous vous rencontrez à travers, grâce à un voyage, grâce à un déplacement, à l'idée de
justement de prendre soin de vous. Hein, c'est peut-être cette personne, vous allez la rencontrer dans un cadre où elle prend soin d'elle, où c'est quelqu'un qui brille aussi, c'est quelqu'un qui se montre, c'est quelqu'un qui peut avoir une certaine notoriété, succès ou quoi. Entre vous deux, on va aller voir les énergies entre vous deux. En tout cas, c'est une... Entre vous deux, l'énergie. Ouh, juggler. Ah ouais, entre vous, échec. Échec. En face, c'est dommage parce qu'il y a tellement, tellement, tellement de potentiel. Vous, on sent que vous êtes très engagé dans votre créativité, dans votre travail, dans ce que vous faites, les messages que vous diffusez. Je sais pas, il y a quelque chose là. Vous êtes peut-être dans la thérapie, dans le coaching, dans les voyages. Je ne sais pas dans quoi vous êtes. La personne en face, c'est aussi pareil. On sent que vous pouvez. C'est quelqu'un qui vous ressemble énormément, qui vous. euh, Comment on dit ça, ouais, qui est comme un miroir en fait, mais entre vous, ça fonctionne pas. Et je ne sais pas pourquoi. Parce que justement, il y a quelqu'un qui joue sur deux tableaux. Quelqu'un qui est fort, qui est tellement dans l'hésitation qu'il ne choisit pas. Et ça va s'arrêter. Parce qu'en final, il y a de la jalousie. C'est une relation qui est déstabilisante. C'est une relation qui blesse. C'est une relation où il y a peut-être de la trahison, des triangulaires. Pour les taureaux au mois de novembre. Pour les taureaux au mois de novembre, quelles sont les énergies? Ouais, c'est une... Ouais. En fait, c'est pas une... C'est... We wanna party, we wanna party. Oh là là. On a des taureaux qui ont envie de faire la fête. Donc, surtout si vous rencontrez cette personne toujours dans le même cadre, en soirée, en boîte de nuit, euh, voilà, on est clairement sur un schéma répétitif. En fait, c'est des personnes différentes, mais elles ont toujours la même énergie. Il y a quelque chose qui se reproduit, un schéma qui se répète dans votre vie sentimentale. C'est quelque chose qui n'est pas aligné, hein, clairement. Il peut y avoir aussi une rupture. Voilà, clairement, il peut y avoir une rupture. Et c'est marrant parce que ça peut être aussi deux personnes qui sont mariées, hein. Il peut y avoir un divorce pour les personnes qui sont en couple suite à justement l'idée qu'il y ait quelqu'un qui a été voir ailleurs. Hein, quelqu'un qui a été voir ailleurs. Il peut y avoir justement cette idée que ouais, un coup de canif dans le contrat fait qu'un mariage s'annule. On arrête tout, on en reste là. Merci monsieur, merci madame, ou voilà. Euh, on garde la pêche. Il peut y avoir vraiment quelque chose comme ça. Et ouais, de toute façon, les cartes parlent pour elles, hein. Sexualité, on rencontre quelqu'un, voilà, coup de canif, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est laissé aller, qui a trébuché et qui s'est perdu sur le corps de quelqu'un d'autre. On va pas faire de schéma, on sait comment ça se passe. Euh, mais cette relation, même cette relation tierce, j'ai pas un sentiment qu'elle fonctionne non plus parce que c'est lié à de la dépendance affective, c'est lié aussi quelque part aussi à un manque de communication dans la relation initiale aussi. Donc les taureaux au mois de novembre. Les taureaux au mois de novembre. Si c'est quelqu'un que vous rencontrez en vacances, ouais, c'est un amour de vacances aussi, mais c'est pas quelque chose qui est voué à aller sur le long terme. Vous voyez, voilà, il y a déception, pain, cheating. Cheating, c'est le fait de tromper quelqu'un. Too late, c'est quelqu'un qui ne vous reprendra pas. Ou vous n'allez, si c'est vous qui avez subi la trahison, vous n'allez pas reprendre cette personne. C'est marrant parce que j'ai battu les cartes. Hein. Et comment ils s'appellent les, les béliers avaient les mêmes styles de cartes.
Donc, je ne sais pas si vous étiez en couple avec un bélier ou quoi, s'il y a une trahison avec un bélier. Mais il y a cette idée que c'est quelqu'un qui peut-être ne vous reprendra pas parce que si c'est vous qui avez commis cette, entre guillemets, voilà, la faute là, bah, cette personne, elle vous reprendra pas forcément. Vous voyez, cope mécanisme, c'est quelqu'un qui noie son chagrin dans la dépendance, peut-être dans l'alcool, ou vraiment il y a cette notion de qu'il y a une peine beaucoup plus forte ou beaucoup plus profonde que ça en fait. C'est quelqu'un qui fait souffrir les autres. La divine féminine. Donc il peut y avoir, ça peut être la divine féminine, la femme dans la relation qui fait du mal, ou il y a quelqu'un là qui... Vous voyez, c'est marrant parce que l'impératrice, c'est ça, hein, c'est la divine féminine qui a plusieurs options et qui veut aller de l'avant, qui ne veut pas rester en place, qui veut sortir, voyager, qui veut s'amuser, qui n'est pas forcément à l'aise dans la relation de couple ou la relation sentimentale ou la relation maritale. On sent que là, je sais pas qui est en face, mais on sent que il y a ouais, l'épouse clairement qui veut avoir plusieurs options. Hein. C'est tout. Et oui, la divine féminine qui veut s'amuser. Mais ça traduit d'une peine un peu plus profonde peut-être chez la personne qui a cette dépendance vis-à-vis de l'autre, peut-être une dépendance physique, la sexualité ou des choses comme ça. Mais il y a cette idée de répéter certains schémas. Donc je ne sais pas si c'est vous ou l'autre, mais on sent que dans la connexion, bah, ça fonctionne pas forcément. Il y a quelque chose qui est brisé, cassé. Et ouais, la rupture, elle est là. Mais on va aller voir, on va tirer une dernière carte pour voir quelle est l'issue de cette relation, de ce mariage. Ah, il y a de l'espoir. Hein. Il y a de l'espoir, mais bon, peut-être que votre vœu le plus sincère, c'est vraiment d'en terminer avec cette relation, parce qu'on sent, voilà, vous voyez, c'est de passer clairement à autre chose. C'est vraiment l'idée, voilà, on a 2 arcanes majeures en plus là-dessus, c'est vraiment, ouais, mon vœu, c'est d'en terminer, c'est d'en finir, c'est que je veux passer à autre chose et je veux me diriger vers quelque chose qui est qui est mieux pour moi, qui est beaucoup plus positif. Je veux me diriger vers la joie, vers le bien-être, vers la positivité, vous voyez, et cette idée de s'éloigner pour le travail, pour l'activité. Il y a vraiment quelque chose chez vous, en tout cas, où vous dites non, j'ai envie de passer à autre chose en fait. J'ai envie de m'amuser, j'ai envie de vivre autre chose. Surtout si peut-être que vous avez été en couple pendant un long moment, vous avez envie de de retrouver voilà, comme peut-être des sensations de jeunesse ou des choses comme ça, mais euh, il faut faire une analyse de marché quand même, parce que le marché là, le marché du dating, il est un peu costaud, et on vous dit qu'attention, oui, voilà, après si c'est juste de l'amusement, ça va, mais il y a certains schémas qui peuvent se répéter, mais bon, voilà. C'est ce qu'on nous dit pour vous. Donc les taureaux, dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très bientôt. Bye bye.